Salut à tout le monde, hein. La vidéo va être courte, on va pas trop durer. Donc, je parlais tout à l'heure avec mon frère et ma grande soeur, on discutait. Et je leur disais qu'il était important de pouvoir mettre en relief ce qu'on dit pour que tout le monde puisse comprendre, n'est-ce pas? Parce que ils sont rares, les Gabonais, qui ont pu tenir dans leurs mains de telles sommes. Donc, les gens ont du mal à comprendre de quoi il s'agit ici. Donc, j'ai fait ce petit tableau avec l'aide de la famille sur WhatsApp pour que les gens comprennent que quand je parle, je ne suis pas là pour m'amuser et que la situation est catastrophique. C'est-à-dire que j'ai affaire à des gens qui sont non seulement des menteurs et des menteuses, cupides, mais qui n'ont pas de cœur. La crise, n'est-ce pas? La crise frappe. Et on ne peut pas attendre grand-chose de l'État parce qu'on n'est pas de l'État. On critique l'État, qu'il fasse mieux. Mais on espère beaucoup des gens qui se lèvent pour le Gabon. Et il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Je n'ai aucun problème avec les Robins des Bois. Les Robins des Bois, c'est les gens qui, entre parenthèses, prennent l'argent du régime pour aider le peuple. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens me disent que Gobam, c'est l'argent du Gabon, l'argent du Gabon. Je dis, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est préférable d'aller au Gabon travailler que de faire ce genre de choses parce que Ali Bongo est généreux. Et ceux qui ne veulent pas travailler avec lui et qui veulent soutirer l'argent d'Ali Bongo, l'argent de l'État gabonais, entre parenthèses, il faut qu'ils arrêtent. À l'heure où je vous parle, les Gabonais meurent de faim. J'avais lancé une initiative, ça fait 2 semaines, avec ma famille sur WhatsApp et sur la toile, dans laquelle je demandais que les Gabonais contribuent un peu d'argent pour aider les gens au pays. Les gens ont contribué, ils sont là, présents, que Dieu les bénisse tous. Et par la grâce de Dieu, quelques familles ont pu être aidées. Mais quand je compare la somme d'argent qui a été envoyée avec l'argent que ces gens-là ont volé aux Gabonais depuis plus de 2 ans, je vous assure que j'ai envie de pleurer. Parce que tout ce qu'on a pu faire avec le peu qu'on avait, c'est incroyable. C'est un véritable miracle. Avec la petite somme qu'on a envoyée, ce qui a pu être fait sur le terrain, c'est pas possible. Donc quand je compare avec des imbéciles qui sont assis dans leur fauteuil avec les 100 000, 200 000 euros, 1 million d'euros qu'ils ont accumulés sur la souffrance du peuple gabonais, c'est, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà pourquoi j'ai juré, et Dieu me voit, de finir avec eux. Donc, je vais les exterminer. Ils vont disparaître. C'est-à-dire que parmi eux, certains iront en prison, d'autres vont fermer leur gueule à jamais, d'autres seront à jamais décrédibilisés. On termine avec le game. Je n'ai pas de pitié pour eux. Quand nos émissaires rentrent dans les maisons et qu'ils trouvent des hommes abattus et que la femme de la maison leur dit qu'il reste à peine un peu de riz pour demain, une maison de 5-6 personnes, quand tu vois des mamans qui pleurent parce qu'on leur amène ne fût-ce qu'une bouteille d'huile, un peu de nourriture pour manger, ils te remercient comme si tu leur avais donné 1 million. Tu te dis que mon Dieu, mais mon peuple souffre comme ça. Moi, je combats un régime, je combats un système. Mais les gens qui disent qu'ils combattent avec moi et qui ont volé l'argent de la GEV, l'argent du Gabon, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils font des lives, ils emmerdent les gens, ils sont là. Même envoyer un bâton de manioc, ils sont incapables. Dans un temps où on a le plus grand besoin de tous les Gabonais pour aider le peuple. Et on a reçu de l'argent, même des gens qui sont en France. Même j'ai une amie de la Guadeloupe qui m'a contacté. Ça a touché tellement de gens. Quand ils ont entendu que des enfants mangent des biscuits parce qu'ils n'ont plus rien à manger au Gabon, on a les photos, on a les images. On ne l'a pas fait pour le publier parce que ça ne nous ressemble pas, mais j'en parle pour vous édifier. Parce que j'en ai parlé publiquement, voilà pourquoi je reviens vers vous. Et bientôt, on mettra les vidéos, photos, pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire au Gabon pour aider les gens avec le peu qu'on a. Et vous savez ce que je fais dans la vie, c'est pas un secret. Donc je ne suis pas milliardaire, mes amis ne sont pas des milliardaires. Et on n'a pas pris l'argent de la cruche, on n'a pas pris l'argent de la gève. On se comprend, non? Donc, on va un peu voir en détail rapidement qu'est-ce qu'on peut faire au Gabon avec 3,8 milliards de francs CFA. Quand une diaspora reçoit autant d'argent, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que les gens qui ouvrent leur grosse gueule matin, midi et soir que le PDG, le PDG, le PDG, eux-mêmes, quand ils ont maintenant les moyens de pouvoir agir avec l'argent qu'ils ont obtenu dans la duplicité, hein, dans le vol, dans la magouille, dans l'escroquerie, ils font quoi avec? Ils vont dans des restaurants 5 étoiles pour manger, ils amènent les chisas en boîte de nuit, ils font quoi? Vos résistants, super résistants qui veulent libérer le Gabon. Allons-y, décortiquons. Donc, j'ai demandé comment on voit un peu la liste des produits
qui ont été achetés de manière relative, les comparer avec ce qui est possible de faire avec un tel budget. On y va. J'ai du mal à voir parce que bon, ça me gêne. Un carton de poulet, sac de riz, je peux lire à partir de l'huile parce qu'en haut, j'arrive pas à voir. Dans une bouteille d'huile qui coûte environ 1000 francs CFA, d'environ 1 litre, on peut en acheter au pays 3,8 millions de bouteilles. J'espère que je ne me trompe pas. Je m'excuse si je fais des erreurs, hein, parce que j'ai du mal à voir. Le pain coûte 125. On peut payer au Gabon 300 millions de baguettes de pain pour les Gabonais, avec l'argent que la diaspora activiste super résistants ont volé avec la GEV, l'argent du contribuable gabonais, n'est-ce pas? Avec 900 francs, on peut payer environ 422 millions de paquets de sucre. Les couches des bébés, on peut acheter environ, laisse-moi voir, je vieillis, hein, désolé, environ, je ne me trompe pas, 1 million de couches de bébés. Et ça, c'est les couches les plus moins chères. Les cahiers scolaires, on peut en payer 95 millions. Tenues scolaires, on peut en payer 172 000. Donc, on peut habiller 172 000 enfants gabonais pour qu'ils aillent à l'école. Le compteur aidant, on a calculé qu'environ les familles démunies dépensent environ 20 000 francs CFA pour le compteur aidant. Donc, ça fait environ 190 000 familles gabonaises. Donc, c'est tout Libreville que la diaspora du désordre peut éclairer pendant un mois dans cette crise. Les frais scolaires, on peut scolariser 76 000 enfants. Bon, dites-moi un peu. Quand je viens parler de ça, les gens pensent que je vais emmerder. On parle de quoi ici? Et pour moi, je pense que ce n'est que le bout du iceberg. Tu vois, le iceberg, il est sous l'eau. Et quand il est sous l'eau, on voit juste ce qui est au-dessus. On ne peut pas imaginer ce qui est en bas. Voilà les crimes de la diaspora. Pas tous, mais ils se reconnaîtront. Voilà le sacrifice de ceux qui se mettent debout, qui tuent les Gabonais et au passage s'enrichissent de manière illicite. Voici leur crime. Aujourd'hui, ils privent 76 000 enfants d'aller à l'école. Ils privent 190 000 maisons gabonaises d'avoir le courant. Ils privent 172 000 enfants d'avoir la tenue scolaire. Ils privent des bébés d'avoir des couches. Ils privent les gens du pain. Ils privent les gens de l'huile. Ils privent les gens du riz, des cuisses de poulet et des boîtes de sardines. Voilà le bilan. Mon frère Serge me demande un nom. Non, je veux que ce soit propre. Je ne cite aucun nom. Ce serait rendre service à ces enfants de Satan de citer les noms. On milite ici pour qu'une enquête officielle soit ouverte sur le territoire français où la justice, le plus souvent, pas toujours, est aveugle. Donc je ne veux pas venir citer les noms. Parce que le but n'est pas de se conscientiser. Moi, j'ai dépassé le stade de conscientiser les gens. Donc on est au niveau de la justice. L'enquête doit être ouverte. L'enquête doit être ouverte. Et l'article a été publié également sur Gabon Media Time, qui est le magazine de la résistance. Donc je réponds à Christian pour dire que arrête. Hein, la Libreville n'a fait que reprendre ce que l'Union a écrit et ce que Gabon Media Time a écrit et ce que Gabon Review a écrit. Va sur ma page, tu verras tous les articles. Ne joue pas les avocats du diable, s'il te plaît. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je ne veux pas tolérer ça. Donc ne commence pas, ne va même pas là-bas. L'article a été publié sur l'Union, sur Gabon Revue, sur Gabon Média, sur la Libreville. Donc choisis entre les 4 magazines celui qui te plaît et va lire les sources des différents journalistes. Voilà. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas une information qui vient du pouvoir seulement. Elle a été reprise par vos médias que vous aimez dans la résistance. J'ai menti. Les liens sont sur ma page. Parce que moi, mon travail, il est propre, il est bon. Donc, n'amène pas l'esprit de Bangam ici. La justice doit être faite. Je continue. Donc, voici les crimes de ceux qui se mettent debout pour réclamer un changement, pour réclamer la libération du Gabon. Voici ce qu'ils font. Vous comprenez? Ce n'est pas du Congo. Ça, moi, je ne marche pas dans le Congo. Ça, je ne fais pas les lives pour dire qui baisse avec qui. On se comprend, non? Donc, ne mélange pas en de bêtises. Mon travail, il est soigneux, il est méthodique, il est académique. N'est-ce pas, non? Voilà. Et je m'arrange toujours à recouper des sources que les gens considèrent comme des sources solides. Parce que je sais que quand c'est seulement un article d'un magazine du pouvoir, vous allez bouder. Mais quand c'est vos propres journalistes, entre parenthèses, pseudo-opposants qui publient, allez leur demander des comptes, ne venez pas demander à Gobam. Ou bien donnez-moi les articles que vous considérez, et c'est dessus qu'on va appuyer la thèse. N'est-ce pas, non? Donc, le but ultime, c'est qu'une enquête soit ouverte, et que ceux qui ont aujourd'hui contribué avec l'État gabonais à tuer le peuple gabonais, parce que, comme je le répète, prendre l'argent des pots de vin, c'est être d'accord pour le massacre de 2016, parce que c'est un fonds de commerce, ils doivent rendre un compte, n'est-ce pas? Donc voici le but.
et que les gens comprennent, qu'on met ça en relief, à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'on peut faire au Gabon avec 3,8 milliards de francs CFA. Simplement cette somme, je ne vais pas aller au-delà. Concrètement parlant, dans une crise, voilà. Donc, je parle ici de ceux dans la diaspora qui utilisent le combat pour s'enrichir. Je suis quand même assez explicite, n'est-ce pas? Tu dis que les crimes, la diaspora et les crimes de ceux qui se mettent debout. Tu extrapoles mes propos. J'ai dit que dans la diaspora, il y a des gens qui jouent un double jeu et qui s'enrichissent sur la misère du peuple et qui ont accumulé des sommes faramineuses avec l'aide du pouvoir en place de la GEV à l'époque. C'est ce que j'ai dit. Mon français, il est clair. L'article cite des noms. On a cité Lanler par exemple, on a cité Maïs Moussi. Voici ce que les articles citent en général. Puisque tu veux des foutus noms. Voici les noms qui ont été cités. Mais il n'y a pas que ça. L'article même réserve le droit de dire qu'il y a plus que ça et l'enquête est ouverte. Sauf que jusqu'à présent, je n'ai pas vu une correspondance en France pour dire qu'une enquête en France est ouverte officiellement. Parce qu'on indexe de manière ciblée la diaspora de France. C'est ce que... position. Donc, ceci étant, il faut que l'enquête soit ouverte en France. Il faut qu'en France, une enquête soit ouverte, quitte à déposer une plainte en partie civile ou peu importe les mécanismes, l'investigation doit continuer parce que la corruption, on doit la combattre d'abord dans la maison, avant d'aller au dehors. Les choses sont vraiment simples. Donc, en France, l'enquête doit s'ouvrir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Serge Christian Guémandon? Ta question a été répondue? Voilà. Hein? Le pays colonisateur, la France, l'enquête commence là-bas. C'est le commencement de tout. Parce que le trafic d'argent a indexé seulement la France. La diaspora, elle est grande. Mais bizarrement, c'est la France qui est indexée dans cet article. Et il faut poser la question au journaliste Mbeng Jofiel, qui a écrit l'article dans Gabon Media Time. Parce que j'ai les noms. Comme je dis, c'est soigneux. Toi, tu sais comment je roule, non? Voilà. Donc, les choses sont propres. Vous comprenez? C'est pas, je répète encore, je ne marche pas dans le Congo, ça, moi. N'est-ce pas? Ok. C'est pas moi qui ai écrit le foutu article. Je n'ai pas une carte de presse. Je relaie les choses. Je m'efforce de faire une investigation soigneuse pour vous édifier parce que il en va du Gabon. Et pas des émotions ou des sentiments. N'est-ce pas? Donc, l'enquête doit commencer en France. Au Gabon, l'enquête est ouverte comme elle est. J'ai critiqué cette enquête. Mais bon, c'est le Gabon. En France, ça va être ouvert. Avec le concert de tous ceux qui sont debout pour la justice et qui ne tolèrent pas le vol. Maintenant, pourquoi tu dis non? Est-ce que je t'ai demandé de l'aide dans cette histoire? Non, par rapport à quoi? J'essaie de comprendre pourquoi tu écris non. Qu'est-ce que le non veut dire? Exprime-toi, mon frère. Le non veut dire... Je n'ai pas demandé la permission. Je suis venu vous donner un peu un aperçu de ce qui est. Et pourquoi je mène ce combat et pourquoi le combat va arriver à bon terme et les têtes vont tomber. C'est tout. Hein. Je ne suis pas venu me demander la permission, ou bien l'aide, ou bien l'accord, ou bien l'accord de principe. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça ici. Je vous explique seulement ce qui va être fait, n'est-ce pas? À mon échelle, à mon niveau, avec mes propres moyens et mon réseau, les gens que je connais, etc. Et puis voilà ce qu'on va faire. Donc l'enquête doit être ouverte en France et c'est sur ça qu'on va maintenant militer. C'est l'activisme de l'enquête contre la corruption au sein de ceux qui prétendent vouloir libérer le Gabon. Parce qu'une maison sale ne peut pas nettoyer la maison du voisin. C'est tout. Vous comprenez, hein? Donc, je tiens juste les gens au courant. Hein. Ce n'est pas un conseil de sécurité ou bien un conseil des ministres. C'est simplement une déclaration et puis c'est tout. Terminé. Vous comprenez, hein? Donc, l'article est là. L'investigation, c'est sur ça maintenant qu'on doit mobiliser l'État français, mobiliser les autorités compétentes, les gens de bonne volonté qui aiment la justice. Et on doit appuyer dessus. De la même manière qu'on a appuyé pour le Covid-19, l'État a bougé. En France aussi, ils vont bouger. C'est pas... Ouais, hein, voilà. Donc, voici un peu l'ordre du jour. Les choses sont vraiment très simples. Okay? Donc, maintenant, si l'enquête est ouverte et qu'il est avéré que c'est du Congo, ça, il n'y a pas de problème. Mais laissons le soin aux procureurs, aux juges d'instruction, à tous ceux qui vont vouloir œuvrer dessus, décider. Je ne suis pas détective, tu n'es pas détective. Tout ce qu'on fait, c'est demander qu'une enquête soit ouverte parce qu'on estime qu'il y a un problème. On estime que la somme, elle est trop grosse, elle est trop sale. Si c'est faux, ils vont investiguer et ils nous diront que, écoutez, il n'y a rien. La diaspora, ce sont tous des petits saints. Personne n'a pris un centime, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, au niveau des procédures, il en existe. Si tu veux, tu peux m'appeler après, je peux t'expliquer en détail, parce que ça va être trop long ici. Ce n'est pas le but de donner aux gens des détails inutiles. Ils savent qu'il y a une justice en France et qu'elle a un intérêt particulier à la corruption, que certains Français sont des gens honorables avec qui on peut travailler.
Et c'est tout. Le reste des mécanismes, c'est pas important. C'est pas ça le but de ma vidéo. Ouais, non? Donc, on se comprend, non? Donc, le but ici, c'est de montrer aux Gabonais ce qu'on peut faire avec de l'argent, ce que 3,8 milliards de francs CFA représentent pour le Gabonais aujourd'hui dans cette crise du coronavirus. Le nombre de pain, le nombre d'huile, sacs de riz, hein, les couches des bébés, les frais scolaires, le sucre, tout ce qu'on peut acheter. Tout ce qu'on peut acheter au Gabon pour donner aux gens avec l'argent qui a été soutiré, entre parenthèses, par les activistes de la diaspora française qui eux-mêmes connaissent qu'ils ont volé. Mais c'est encore une allégation et la justice doit investiguer. Donc les détails maintenant, ce n'est pas mon problème. Ceux qui pensent que c'est faisable, pas faisable, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez, vous savez comment je roule, non? Voilà. Donc moi je vous donne juste la tendance et puis le reste, on verra plus tard. OK? Donc prenez le tableau et puis voilà. Et vous-même méditez dessus. Et dites-moi si le combat en vaut la peine. Mais c'est juste une opinion, hein? Moi j'avance. N'est-ce pas, non? Voilà. Hein? À deux, à trois, à seul. J'ai pas besoin de fans. Vous comprenez, hein? C'est tranquille. Ce qui doit être fait sera fait. On s'entend, non? Ok, la famille. Il n'y aura pas de nom. Une enquête a besoin de rester comme elle est. Le but, c'est d'ouvrir l'enquête. L'enquête elle-même donnera les foutus noms. La cruche est en vie. Patricia est en vie. Donc, ils donneront les noms. Oh, sorry, just checking. Ils donneront les noms des concernés. Et puis, c'est tout. C'est à eux de le faire. Hein, le procureur, l'avocat, le juge, le témoin oculaire. Parce que s'il aurait été mort, j'aurais donné les noms. Mais il est vivant. Il doit parler. Pour que les choses soient bien faites. Parce qu'on est des Bantous, on doit faire les choses correctement. Le concerné va parler lui-même. Patrice est encore en vie. Ils vont parler. Donc c'est simplement pour orienter l'enquête dans ce sens-là. Il faut que ça sorte. N'est-ce pas? Justice pour tous. C'est tranquille. Non, toutes les technicalités, ça, c'est pas le sujet du jour. Hein? Voilà. Si vous voulez, je pourrais appeler ma soeur avocate. On pourra faire un live ensemble. Elle vous dira de quelle manière la plainte sera déposée, ce qui va se passer. Ouais. Je ne m'arrête pas à l'article, mon frère. L'article est une piste. Un homme a été arrêté. Il a pris beaucoup d'argent, apparemment. Donc l'article n'est qu'une piste, c'est tout. C'est pas la fin du monde, c'est le début. Mais c'est pas à moi d'en juger. C'est tout. Ceux qui ont le pouvoir de pouvoir voir les comptes en banque des gens, vérifier leur activité financière, ceux qui ont les moyens de pouvoir aller plus loin dans l'investigation d'une allégation, ils le feront. Donc il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Et la foi. Tu as la foi, non? On pousse, on ne sert plus. Ah, voilà. Si vous avez eu la foi dans des causes perdues, et pourquoi vous n'aurez pas la foi dans une cause de justice? Être pessimiste, Serge, qu'est-ce qui t'arrive? Ou bien, jusqu'à présent, toujours ping président. Alors, ma cause, elle peut ne pas être comprise, mais elle n'est pas perdue. Mais donc, voilà. Et aussi la foi. Ne paniquez pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est important. C'est important. Donc, ça va être fait. Ouais, non, ne vous inquiétez pas. Dans l'équipe, il y a des avocats et des experts. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui travaillent dessus. Je ne suis que le porte-parole d'un mouvement qui veut éradiquer la vermine dans nos milieux pour que le combat puisse être plus clair. Vous comprenez? Et pour redonner aux Gabonais un peu de cet argent qu'ils ont volé. On pourra payer beaucoup de salines avec l'argent là. Je vous garantis, beaucoup de aider beaucoup de familles. Ouais, non? Donc, il n'y a pas de souci. Hein? Ouais, non? Ok. Donc, c'est juste un faire-part et puis c'est tranquille. Yeke. Ok. Que Dieu vous garde tous. On est ensemble. Oui, attends la plainte. La plainte arrive doucement mais sûrement. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Je le répète encore, faites preuve de patience, n'est-ce pas? 4 ans en train de dire on prend le pouvoir. C'est pas ma plainte que vous avez commencé à vous exciter que non, vite. Prenez votre temps. On n'est pas pressé, on fait les choses correctement. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Quand tu viens devant une autorité judiciaire, il faut d'abord leur convaincre que ce pourquoi tu réclames qu'il y ait une enquête soit menée à bon escient. Voilà. Est-ce que la dite somme est pour, à leurs yeux, assez importante pour investiguer? Au niveau du fisc français, au niveau des malversations françaises, c'est à eux d'en juger. Ils peuvent recevoir la plainte, ils peuvent la rejeter. C'est pas mon foutu travail. Mon travail, en tant que Gabonais, c'est de dire qu'il y a un foutu problème. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Si l'allégation elle est avérée, les gens qui sont impliqués doivent payer. C'est tout. Terminé. Les choses sont simples. Ils auraient dit États-Unis, j'aurais fait pareil aux États-Unis. Et si la cruche, depuis la prison, commence à citer des gens qui sont dans la diaspora américaine, je ferai la même démarche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Blanchiment d'argent, anticorruption, ça existe dans tous les foutus pays. C'est terminé. Le combat des bongos, je pense qu'on le mène depuis. Hein.
Moi, je pense que quelqu'un va remédier dessus. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un point que je n'ai pas reproché au Bongo ou bien quelque chose qui soit chez moi tabou. Hein. Ali Bongo lui-même, il est encore en ville, il est témoin, il pourra vous dire hein, que Gobam l'a jamais fait de cadeau. Donc, si c'est un combat pour les milliards des Bongo, ça, c'est un truc qu'on connaît. Hein. Et j'ai toujours dit que nous, on combat contre eux, donc il y a des choses qu'eux, ils font que nous, on ne doit pas faire. Parce qu'on combat ce qu'il faut. On combat la corruption chez eux, on combat le vol chez eux, donc elle n'est pas tolérable chez nous. Elle n'est pas acceptable chez nous. C'est pour ça que je dis que, avant que le futur se dessine, on met de l'ordre. Il y a eu des gens qui se sont enrichis illicitement et qui ont bravé le gros nom de la liberté et de la résistance. On veut libérer le Gabon. Ces gens-là ont pris de l'argent sale. Ils doivent prendre des comptes pour ça. Pour que dans l'avenir, ceux qui veulent se lever pour combattre pour le Gabon le fassent de manière désintéressée et qu'ils comprennent que ce n'est pas le temps de faire le business. Ces sales habitudes dans l'opposition vont cesser et je pense qu'on doit s'atteler à le faire. Maintenant, ce n'est pas le forcing. Ceux qui ne veulent pas faire ça, ils restent chez eux. Ceux qui veulent le faire, ils me suivent. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Même moi-même seul, je fais le travail. Je n'ai pas de problème. Vous comprenez? C'est tranquille. Hein? Mais c'est important. On a un devoir moral et éthique de gagner cette guerre. Parce que la guerre aussi, elle est morale, elle est éthique. On ne peut pas combattre ce que nous-mêmes nous sommes. Si on tolère la corruption dans nos rangs, pourquoi emmerder les bongos alors? Mais on emmerde les bongos parce que chez nous, on fait la discipline. Chez nous, on nettoie. Voilà. Si j'avais la conviction, tu sais, je te dis une chose. Si j'avais la conviction qu'une plainte contre Ali Bongo pouvait aboutir à quelque chose de bien, je l'aurais fait depuis longtemps. Et ce que je t'avais déjà dit à l'époque, que tu perds le temps à l'Union Européenne, tu perds le temps en train de graser les murs, ça ne sert à rien. Mais moi j'ai la conviction qu'une plainte contre des activistes en France, elle aboutira. Tu vois la différence, non? Voilà, moi je ne perds pas mon temps. C'est-à-dire que je sais qu'une chose peut aboutir, voilà pourquoi je la fais. Si j'avais la conviction qu'un avocat pouvait porter plainte à Ali Bongo et qu'Ali Bongo pouvait aller en prison, je l'aurais fait depuis très longtemps. Mais comme je sais que ce n'est pas la peine, que là où il est intouchable selon le plan de vue juridique, je ne le fais pas, je ne perds pas mon temps. Mais là, pour les activistes corrompus, je sais déjà hein, que si la plainte est reçue, elle aboutira à des arrestations. Je le sais. Voilà pourquoi j'en parle. Et tu comprends pour ma logique, non? Voilà. Donc, la haine envers qui? J'ai cité aucun nom puisque tu me demandes les foutus noms. Pourquoi tu parles de haine? Christian ne fait pas les émotions. On ne peut pas libérer le Gabon si tu fais les émotions. Si tu connais des gens qui ont pris l'argent, hein, va les sensibiliser, ils font leur mea culpa, et puis c'est bon. Mais ils ne vont pas s'en sortir dans l'orgueil, dans les émotions, dans la pitié, dans la victimisation. Ce qu'ils ont semé, ils vont récolter. Même un bâton de manioc, ils sont incapables d'envoyer au Gabon. Ils seront en tôle. Donc il n'y a pas d'émotion, ne fais pas les émotions, il n'est pas pitié. Tu veux libérer ton pays, mais tu vas libérer ton pays. Ça commence avec nous-mêmes. Comment on peut tolérer ce genre de choses? C'est pas la haine. J'ai la haine du vol. J'ai la haine du mal. Et pire encore, des gens qui disent qu'ils veulent libérer un pays et qui se comportent comme des émergents. On va aller où comme ça? On va aller où comme ça? Je les aime, je les aime pas. C'est moi qui leur ai dit d'aller prendre l'argent de la cruche. Je les ai envoyés faire ça. Je dis hein, que je les aime ou je les aime pas. Je les ai envoyés faire ça. D'aller s'enrichir sur le dos du contribuable gabonais. Et être incapable même de mettre même une école en place, même un orphelinat, c'est Gobam qui a fait ça. C'est eux-mêmes qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur pays. Et comme ils ne veulent pas arrêter leur désordre, ils vont payer le prix. Je le redis encore, la cruche est un commandant d'un bateau qu'on appelle le Titanic. Et le commandant a coulé, il emportera avec lui tous ses soldats. Connus et inconnus, masqués ou démasqués. Point barre. Terminé, hein. Pas de souci. Et je vous demande de faire un effort de ne pas commencer à avoir les sentiments, la pitié. N'ayons pas pitié. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. On veut libérer le Gabon, on ne veut pas libérer le Gabon. Tu penses rien comme moi? Si je suis dur avec mes propres frères, je serais doux avec Ali Bongo? Pas du tout. Là où on frappe, on frappe. Donc les choses sont simples. Donc il faut qu'on arrête. Je répète encore, si j'avais la conviction qu'une plainte contre le régime Bongo pouvait aboutir, j'aurais fait plainte à Ali Bongo. Si j'avais la conviction qu'Ali Bongo pouvait tomber grâce à ces pays, j'aurais pas... Tout ce que vous avez fait là, j'aurais fait la même chose que vous. Mais comme je sais que c'est pas la peine, je n'ai pas voulu perdre mon temps. Mais je sais qu'une plainte contre des individus, contre des faux activistes, elle va aboutir, elle va aller loin. Elle va aller très loin. Très très loin. Donc, les choses sont simples. Je vous donne juste l'aperçu. Demain, c'est lundi. Les ONG sont ouvertes. Les cours sont ouvertes. On commence. Et on y va. Maintenant, à la fin, l'homme fait sa part, Dieu fera sa part. Mais devant Dieu, je ne dirai jamais à Dieu que Seigneur, j'ai voulu préserver X ou Y
parce que c'est la famille, et puis le Gabon, on s'en fout, on fait semblant. Non, 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 non. Hein? Et c'est les reproches que vous avez toujours fait. Vous aimez toujours faire ça. Vous avez un pédophile qui marche au Trocadéro, on lui dit, écoute, frangin, tu pètes les enfants, c'est comment? Vous ne voulez pas parler de ça. Votre président élu joue au con, vous ne voulez pas parler de ça. Vous êtes toujours en train de vouloir couvrir. Moi, j'ai dit non. Mon peuple est en train de mourir de faim. Parmi vous, ceux qui ont envoyé l'argent n'ont pas été capables d'envoyer même un bâton de manioc, ils iront en tôle. L'enquête est ouverte, c'est ma foutue prière. Ils vont rendre des comptes pour leurs conneries. C'est tout, hein. C'est tout. Et le régime rendra des comptes pour ce qu'il a fait. Et j'ai déjà dit tellement de fois. Je n'ai pas commencé à attaquer la diaspora. J'ai commencé à attaquer le régime avec vous, non? En 2016, qu'est-ce qu'on faisait? Franchement. Dites-moi un peu. Même les pédégistes ont mis Ndouna en prison, même dans la comédie. Mais vous êtes juste cette mentalité, on se protège, on se garde. Mais vous ne voulez pas libérer le Gabon, vous voulez libérer le Gabon. Vous voulez quoi en fin de compte? S'il n'y aura rien de rien, bénis le bon Dieu. Mais Dieu ne va jamais me juger sur terre pour dire que Gobam, tu as fait les partis pris. C'est pas moi. Ça, c'est pour vous. C'est tout. Voici la dimension de mon combat. Ceux qui peuvent suivre, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre, tant pis. Je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il a à faire. Merci pour tes commentaires, mon frère. On est ensemble. Soyez tous bénis. Il n'y a pas de souci. On roule, on roule. Voilà, c'est parti. Allons-y. Allez demander à l'Union européenne de vous protéger. Comme ce sont vos amis. Ou bien François Hollande. Il n'y a pas de souci. On roule. On y va.